a million neon rainbows burning below me, and a million blazing taxis raising a roar. Here I sit above the town in my pet palated gown, down in the depths on the 90th floor, while the crowds at El Morocco punish the parquet, and at 21 the couples clamor for more. I'm deserted, depressed, in my regal eagle nest, down in the depths on the 90th floor, when the only one you wanted wants another. What's the use of swanking cash in the bank galore? Why, even the janitor's wife has some sentiment in her life. But here am I, facing tomorrow, alone with my sorrow, down in the depths on the 90th floor. Bravo, Tess. Merci, bébé. C'est quand même triste, cette histoire oui. de désespoir au 90e étage. Et nous, on est à quel étage, au fait? Au 62e étage. Dis-moi un peu, où sont tes chaussures? Je ne les ai pas mises. J'ai pas mal réfléchi et je me suis dit que tout ce temps passé auprès de nos chers êtres humains pourrait avoir un effet négatif sur moi. Continue. Eh bien, par exemple, ce fameux soir où tu as téléphoné pour qu'on se voie, as-tu remarqué que j'étais un petit peu en retard? Oui, je t'ai attendu. C'était parce que je n'arrivais pas à choisir quelle paire de chaussures j'allais mettre. Plutôt incroyable. Enfin, je me souviens qu'il fut un temps où je refusais de porter des chaussures. Et cela dit, hier encore, j'avais du mal à choisir entre une paire de chaussures roses ou dorées. Alors, j'ai fini par me dire, Monica, tu n'en porteras aucune. Je veux remonter aux sources. C'est vraiment très intéressant. Puisque tu es en train de remonter le temps, je voudrais bien que tu puisses t'arrêter en 1800 et te remémorer tout ce que tu sais d'un homme appelé Jack Clay. Jack Clay. Ah, j'étais au service des sauvetages à l'époque. Tess, ça fait plus d'une centaine d'années. À mon avis, il doit être... Oui, il est mort, bien sûr. Et tout le monde a dû l'oublier. Ou enfin, presque tout le monde. Tiens, regarde. Salut bien. Bien, merci. Nom du ciel. Voici Everett. Il est l'arrière-petit-fils de Jack Clay. La ressemblance est remarquable. Ravi de Oui, c'est vrai. Et Je vous la attends. ressemblance ne s'arrête pas là, je suis navré de le dire. Seigneur, il y a des jours où je ne comprends pas les êtres humains. J'ai comme l'impression que même si avant eux, leurs ancêtres ont souffert des erreurs qu'ils ont commises, ça n'empêche pas leurs descendants de suivre la même route et de tomber au même endroit. Et quand c'est du 90e étage que l'on tombe, ou même du 63e étage, alors, c'est une chute plutôt longue. C'est drôle. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you, I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Now you're here. Now you're here. And now I know just where I'm going. No more doubt. No or doubt, fear. no fear. I found my way. I found my way. Well, love came just in time. Love came just in You time. found me just You in time. got here just in and time. changed my lonely Changed my life lonely that life. lonely day. And changed my life that lonely day. You changed my life that lovely day. Oh, papa,
Tu as été génial. Merci. Je te présente Tina. Bonsoir, Tina. Amusez-vous bien. Maintenant, dites-moi qui vous êtes et lequel de mes amis a eu la bonne idée de vous amener ici ce soir. Mon nom est Tess, Monsieur Clay. Et vous vivez dans un endroit Et fabuleux. vous avez une voix magnifique. Merci. Mais vous ne venez pas de New York. Non, je suis seulement de passage. C'est notre destin à tous. Oui, mais quelques privilégiés passent de l'autre côté avec une certaine classe. Vous entendre, on dirait que c'est une mauvaise chose. Oh non, le seul problème avec la classe, c'est qu'on la laisse derrière soi quand on s'en va. Oui, mais de toute façon, on laisse le reste aussi. Non, on garde de l'amour. Vous n'êtes vraiment pas de New York. Vous avez été merveilleux. Merci beaucoup. Carla, Simon, Tess. Ravi de vous Ils connaître. nous arrivent tout droit de Californie. C'est bien ça. Everett, est-ce que vous allez à Marbella cette année? Mon yacht est déjà parti. Je rejoindrai en avion dans quelques jours. Venez donc nous voir à Cap Ferrat. Nous demeurons là-bas jusqu'à la saison de l'opéra. Vous êtes le J'ai bienvenu. manqué la Colombe d'Or. Notre propriété à Aspen vous est toujours ouverte si vous désirez faire un tour dans le Colorado. Ah, c'est très gentil, Carla. Oh, excusez-moi un moment. Mais c'est mon père? J'ai du mal à le Le croire. vieil homme en personne. 83 ans et il dirige encore les affaires familiales, plastique, textile. J'ai même entendu dire qu'ils avaient une fabrique de boutons. Père, vous auriez dû me prévenir que vous veniez. Et vous auriez dû m'inviter. Oh, vous êtes toujours invité. J'ai lu un article dans les Échos mondains ce matin. En général, je ne m'intéresse pas à leurs inepties. Seulement, le fait que vous ayez attribué votre succès à un certain puritanisme et à une éthique dans le travail dont vous auriez hérité de vos ancêtres du Mayflower m'a, pour ainsi dire, interpellé. Oh, non. Non, je pourrais passer toute la nuit à disséquer votre grande habileté à faire de fausses déclarations, mais je suis là pour autre chose. Votre bateau, votre joli yacht qui a traversé l'Atlantique, celui que vous aviez envoyé avant vous pour vous éviter les inconvénients de la traversée, s'est échoué sur les côtes d'Espagne. Quoi? C'est pas vrai, non. J'ai passé des années à le dessiner. Il est irremplaçable. Je peux sans doute le remplacer. Enfin, je dois avoir les plans quelque part, mais quel dommage, mon Dieu! Bonsoir, grand-père. Carson, dites-moi où sont passés les 5 millions de dollars que je vous ai donnés. Bien, j'ai monté une start-up sur Internet qui permet à ses usagers d'avoir directement accès à des émissions préenregistrées qu'ils peuvent eux-mêmes télécharger. Et combien elle vaut aujourd'hui? Aujourd'hui? 5 millions de dollars n'ont absolument aucune valeur à vos yeux. Il tient sûrement ça de vous, Everett. J'aimerais vous voir à mon bureau à 9 h demain matin. Vous vous souvenez où il est? Bien sûr. Oh, pendant que j'y pense, à propos du yacht, vous n'avez même pas demandé si quelqu'un s'était noyé. La vie n'a été qu'une longue fête pour vous, Everett. Assombri par le naufrage de votre yacht et le fait que parfois votre nœud papillon est mal placé, vous avez passé votre temps à jouer, à dépenser et à boire durant ces 55 dernières années. Et si vous ne mourrez pas d'une crise cardiaque, alors vous mourrez d'une surexposition à une trop forte dose de richesse. Et quand ça arrivera, ce ne sera pas votre faute, mais plutôt la mienne. Il y a une histoire dans la Bible à propos d'un enfant prodigue qui, après avoir touché sa part d'héritage, avait quitté la ville, gaspillé tout son argent et avait fini totalement ruiné et misérable. Après avoir dormi dans une étable et s'être occupé des cochons, il est finalement revenu à la maison, ayant appris que l'argent n'a toujours eu que peu de valeur comparé à des choses qui comptent vraiment dans l'existence, telles que le travail et l'intégrité et la famille. Et son père l'a accueilli à bras ouverts avec des larmes dans les yeux. « Voilà, fils, ça fait des années que j'attends de vous accueillir à la maison. Mais vous n'êtes jamais venu. Et tout cela parce que vous n'avez jamais été assez misérable
Alors, je vais vous donner l'occasion de le devenir. Quoi? Je vous coupe les vivres. Je vous reprends votre carte de crédit, votre limousine, votre appartement avec terrasse, votre rente mensuelle, tous les avantages que cette entreprise vous procurait, Everett. Maintenant, cette entreprise va vous les reprendre. Oui, vous êtes déshérité. Vous devez plaisanter. Tout ceci est ridicule. Oui, ça l'est. J'aurais dû agir de cette façon, bien avant. J'espère que vous avez de l'argent en poche. Mon Dieu, vous êtes sérieux? Vous me jetez à la rue sans rien? Je suis supposé partir d'ici sans regarder en arrière. Non, regardez donc en arrière. Ça vous sera salutaire. Même si vous tentez d'en convaincre tous vos chers amis, vous n'êtes pas le descendant prétentieux de la vieille et fortunée famille des Mayflower. Votre arrière-grand-père, Jack, a démarré son entreprise par la sculpture de ces boutons. Les premiers qu'il a fabriqués, il les vendait un penny les 2 boutons. Il n'a jamais eu de yacht. Il n'a jamais organisé de soirée. Mais d'une manière ou d'une autre, il a appris à travailler dur pour gagner sa vie honnêtement. Et j'en suis très fier. Et un beau jour, je voudrais bien être fier de vous. Alors, je ne vais pas vous laisser vous en aller d'ici sans rien aujourd'hui. Je vais vous donner ceci. Merci, père. Merci. Merci beaucoup. Votre ligne est interrompue. Votre ligne est interrompue. Votre ligne est interrompue. Je vous dépose quelque part. Oh, Tess, c'est ça? Oui. J'étais juste... Vous n'avez rien à m'expliquer. À mon avis, on expérimente toutes sortes d'émotions quand on est déshérité, que l'on perd des millions de dollars. C'est pas vrai. Cette nouvelle a fait le tour de la ville. Je suis fini. Je ferais bien mieux de partir d'ici. Eh bien, Aspen est très joli en cette saison. C'est exact. Simon et Carla m'ont dit que j'ai été invité quand je le voulais. Mais c'est dans le Colorado. Je n'ai même pas d'argent pour payer un taxi pour rentrer chez moi. Si j'avais un chez moi. Vous savez ce qu'il y a de drôle dans tout ça? C'est que je vais aussi dans le Colorado. Non, c'est vrai. Et je suppose que vous y allez avec votre... avion? Non, voici mon bébé. Oh, et tenez, prenez ça. Ça vous sera utile pour les nuits froides dans la montagne. Allez, on y va. On a déjà bien roulé. Je suis une bonne conductrice. Où allons-nous passer la nuit? Je pense qu'on ne va pas s'arrêter. Je ferai le trajet d'une seule traite. She'll be coming around the mountain when she comes. When she comes, she'll be coming around the mountain when she comes. When she comes, she'll be coming around the mountain. She'll be coming around the mountain. She'll be coming around the mountain when she comes. Bonjour, Everett, et bienvenue au Colorado. Le Colorado? J'ai l'impression qu'on vient de quitter l'Indiana. Central City? Les présidents, les millionnaires, les chanteurs d'opéra, le grand monde, ils sont tous passés par ici. Quand c'était une importante ville minière. Intéressant, non? Oui, mais à combien se trouve Aspen? Est-ce que vous avez compris? Aspen n'est rien comparé à ce qu'était Central City il y a 100 ans. C'était la ville en vogue. Ouais. Allez, venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Venez, venez. Je pensais qu'on allait prendre un petit déjeuner. Regardez. Qui est-elle? Vous ne l'avez jamais vue, c'est une femme qui a été peinte sur le parquet d'Armes. Non.
En fait, certaines personnes racontent qu'elle était le grand amour d'un mineur qui l'avait dessinée afin de payer ses notes de bar. Et d'autres personnes disent que c'est une pratique tout à fait courante des peintres qui aiment voyager. On a passé des années à tenter de savoir avec qui elle était venue. Elle est magnifique, dommage que personne n'ait su qui c'était. Je n'ai pas dit qu'on ne savait pas qui c'était. C'était une amie de Jack Clay qui était votre arrière-grand-père. Et comment savez-vous ça? Je suis passionné par l'histoire. Laissez-moi vous poser une question maintenant. Cette veste en daim que vous avez presque jetée sur le trottoir, c'était la sienne, c'est ça? Et il y avait un bouton qui manquait. Est-ce que c'est exact? Oui. Vous voulez en connaître la raison? Je dois admettre que quelque part ça m'intrigue, mais franchement, je préfère aller à Aspen. Ça ne m'intéresse pas, mon arbre généalogique. Eh bien, excusez-moi de vous dire ça, mais le fait de ne pas avoir été intéressé par votre arbre généalogique, c'est ce qui vous a amené sur la route d'Aspen. Alors pourquoi ne pas vous asseoir, boire une tasse de café et écouter une très jolie histoire? C'est ma tournée. Barman, Oui, madame? une tasse de café et une tasse de thé, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Ce visage est celui d'une fille appelée Monica, et elle travaillait en face de la Teller House Salon. Il arrive. C'était en 1893. Et Central City était une très grande ville où l'on trouvait de l'argent ou peut-être de l'or, après tout. Ça n'a aucune Je croyais que importance. vous étiez une experte. Vous voulez entendre cette histoire, oui ou non? En réalité, votre arrière-grand-père n'était pas un mauvais homme. Cependant, il n'était pas très heureux. Mais il voulait continuer malgré tout jusqu'à ce qu'il découvre ce gisement qui lui ferait oublier un tas de mauvaises décisions qu'il avait prises. La salse, pareil. C'est bon pour ce que vous avez. Bienvenue à la Teller House. C'est un bien bel endroit que vous avez là. Je m'appelle Clay, Jack Clay. Et moi, Andrew. Et je suis prêt à sacrifier une bouteille de mon fabuleux élixir miracle pour quelque chose d'un peu plus fort. N'en faites rien, monsieur Clay. La salse pareille vous est offerte. Oui, bien sûr, monsieur. Vous êtes prêts? When I was a lad, I served a term as office boy in an attorney's firm. I cleaned the windows and I swept the floor, and I polished up the handle on the big front door. I polished up the handle so carefully that now I am the ruler of the Queen's Navy. Now, landsmen all, whoever you may be, if you want to rise to the top of the tree, if your soul ain't fettered to an office stool, be careful to be guided by this golden rule. Be careful to be guided by this golden rule. One bottle of elixir and you will see just why I am the ruler of the Queen's Navy. The Queen's Navy. Merci, 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 messieurs. Et en échange, voici une bouteille de mon miraculeux élixir. Vous en avez d'autres? Oui, j'en ai d'autres. Oui, j'en ai d'autres. Voici pour vous, monsieur. Merci, madame. Dites à Andrew que c'était délicieux. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé comme ça. Je vous revaudrai cette bonté un jour. Ce ne sera pas nécessaire. La bonté est un cadeau.
Sals pareil et bon Dieu serait. On se croirait au catéchisme. Tu suis ou tu passes, Clay? Je suis. 2. C'est à toi, Jack. Tu prendrais une reconnaissance de dette d'un gentleman. Si ce gentleman a du répondant pour honorer son dû. Un très honorable cheval appelé juge. Et mon arme. Montre tes cartes. Droit majestueux roi. Foule à la reine. Ça devrait suffire. J'attends ton arme. Ce fut un plaisir de jouer avec toi. Le matin suivant, Jack arriva de très mauvaise humeur. Bonjour. Bonjour, où est-il? Qui ça? Barclay Stubbs, l'homme avec qui j'ai joué aux cartes hier soir. Je dois récupérer mes sacoches avant qu'il parte avec ce qui me sert de cheval. Stubbs, il est parti depuis longtemps, monsieur. Il est parti où? Personne ne sait où il va. Il vient en ville pour jouer aux cartes. Comme il triche, il dépossède une pauvre andouille à chaque fois. Et il disparaît dans les collines après ça. Il triche? Oui, d'habitude, il monte son foule à l'arène en fin de jeu. C'est son coup favori. Vous êtes vendeur, l'arnaque, c'est aussi votre truc. Alors vous devez connaître la musique. Vous vous êtes laissé avoir par le vieux Barclay, c'est ça? Il faut à tout prix que je rattrape ce sale bâtard. Qui vient avec moi? Je viens. Vous êtes une femme. Je suis un excellent traqueur. C'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous êtes originaire de Tucson. Vous n'avez pas touché à une particule d'or depuis 3 semaines. Et ce matin, vous avez mangé des œufs, du pain au levain, avec de la confiture d'érelle à l'auberge d'en face. Elle a raison. En tout point. Entendu, on y va. Est-ce que je peux emmener Andrew? Ça, je m'en fiche, pourvu que vous laissiez votre salse pareil. Ensuite, ils ont joué à des trucs de western tels que sauter sur leurs chevaux, hurler des yeah, chevaucher la plaine jusqu'à ce que le soleil se couche. Ça ne fait pas tellement historique ce que vous racontez. Oh, vous y étiez? Je n'étais pas là et ça m'aurait ennuyé autant que ça m'ennuie aujourd'hui. Est-ce que ça va? J'ai juste un peu le souffle court, c'est tout. Ça doit être l'altitude. Je vais vous apporter de l'eau. Je croyais qu'on aurait plus de temps, Andrew. Ça arrive quand ça arrive. Voilà un peu d'eau. Oh, merci. J'ai toujours des vertiges quand je monte un peu trop en altitude. Comment faisiez-vous quand vous étiez au 63e étage ces dernières années? Je m'en arrangeais. Mais le 63e étage, c'est fini. Et ce n'est que justice. C'est comme tout ce que j'avais, d'ailleurs. Mais vous avez encore un fils. Oui. C'est la seule chose que j'ai fait de bien. Mais... À 5 millions de dollars, j'aurais dû l'empêcher de les gaspiller. Car aujourd'hui, j'en ai besoin. Everett, ce n'est pas l'argent la solution ici. Ce qu'il vous faut, c'est quelque chose qui puisse vous servir. La volonté. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas télécharger de la volonté sur le net. Vous devez utiliser la bonne vieille méthode. Et vous croyez qu'un arnaqueur et un joueur à la petite semaine comme Jack Clay était un modèle de vertu, peut-être? Jack
Clay était un homme qui voulait bien se remettre en question. J'ignore comment vous avez réussi à faire ça ici. Votre ragoût ressemble à celui que ma femme me cuisinait. J'espère que c'est un compliment. Hélène savait transformer de la vieille carne en une viande de premier choix. Elle était formidable. Elle doit beaucoup vous manquer. Let me call you sweetheart. I'm in love with you. Let me hear you whisper that you love me too. Keep the love light glowing in your eye. Que sculptez-vous? Je sculpte un bouton. Ça doit vous paraître bizarre. Pas du tout. Les boutons sont très importants. Les boutons aident le monde à rester uni, c'est ce qu'Hélène disait. À la façon dont elle en parlait, on aurait dit des pierres précieuses. Des boutons de nacre, des boutons en acajou, des boutons en ivoire. Des boutons que je ne pouvais pas lui offrir. Alors vous les lui sculptiez? Je l'en ai fabriqué en pierre, en bois. J'ai même sculpté des boutons dans les bois de serre, dans tout ce que je trouvais. Je lui ai fabriqué un bouton chaque jour où je me trouvais loin d'elle. Oui, j'en avais un sac entier. Et maintenant, ils sont à ce Barclay Stubbs. Je me demande si M. Stubbs se rend compte du trésor qu'il a dans ses bagages. Oh, ça ne vaut presque rien. Ils ont une valeur sentimentale. Ce n'est qu'une pauvre imitation de l'or. Non. Ça dépend de la valeur qu'on veut bien lui attribuer. Puisque je sais que Barclay Stubbs va finir sa vie entre deux planches, je m'en fiche. Je suis prêt à le chercher tous les jours pour essayer de récupérer ce qui est à moi. En me gardant une journée pour faire fortune et rentrer chez moi. Ah, c'est drôle, ça. C'est le tour de la bouteille que vous avez fait au saloon. Vous ne le direz à personne. C'est ma poche secrète. À chaque fois que j'ai gagné un peu d'argent, je le mets là. Pour l'instant, la photo de ma femme et de ma fille, c'est la seule chose qui me reste et qui est de la valeur. J'aurais dû te tirer dans le dos, espèce de voleur. Clay, surpris, hein? Où est mon cheval? Je l'ai vendu. On dirait que ce foule à la reine t'a rapporté gros ces temps-ci. Combien de personnes as-tu dépouillé de leurs biens? J'en sais rien. Et combien de bouteilles d'élixir miracle as-tu vendu à ces pauvres mineurs? Il y a une différence entre posséder une technique de vente et tricher. Non, pas tant que ça, à mon avis. Non, Jack, je vous en prie, ne tirez pas. Je vais rendre à notre monde un grand service. Ce n'est pas à vous d'en décider. Je ne vous ai pas conduit ici pour tuer un homme, je vous ai conduit ici pour reprendre ce qui vous appartient, c'est tout. Je veux plus que ça, Monica. J'en ai assez de ne prendre qu'un bain par mois. Je veux rentrer chez moi et personne n'arrivera à m'empêcher d'avoir cet or. Vous n'allez pas rentrer auprès d'Hélène avec la mort d'un homme sur la conscience. C'est un accident. Vous m'aviez presque convaincu de ne pas tirer sur lui. Mais il a pris le revolver. Il y a un hôpital à Denver, à 70 km. Il ne supportera pas le voyage. Tout l'or qui se trouve là, en échange de mon transport à l'hôpital le plus proche. Et un peu d'éther. Ton élixir miracle arriverait-il à me sauver? C'est du sirop d'érable et de l'eau. Et de l'huile de serpent aussi. C'est ce que je pensais. Qu'est-ce qui nous est arrivé, Jack? Comment on est tombé si bas? J'étais un type bien quand j'étais à Wichita.
Beaucoup de gens ont payé de leur vie pour ce qu'il y a dans ce coffre. Et moi aussi, d'ailleurs. Mais maintenant, il va être à toi. Les choses vont être différentes. Et personne d'autre n'en souffrira. T'as perdu un bouton. Désolé. Aucune importance. C'est une sorte de hobby. Tu vois, ce sont les premiers que j'ai fabriqués. Ma femme avait fait la veste et j'avais sculpté les boutons. J'ai vendu ceux que tu avais dans ta sacoche. Je les ai bien vendus à une fille. Tu veux dire que quelqu'un a payé pour ces trucs-là? J'ai gagné plus avec les boutons qu'avec ton cheval. T'as un vrai talent, Jack. J'espère vraiment que tu t'en sers. J'en avais moi aussi, je m'en suis pas servi. Et maintenant, je meurs. Et je reverrai jamais ma femme et mes enfants. Prends cette sacoche. Jack. Tu vas y trouver une carte qui te ramènera à Central City. N'emporte pas l'or avec toi maintenant. Sinon, quelqu'un va te tuer. Aussi sûr que je suis en train de mourir ici. Vous êtes des anges, n'est-ce pas? Oui. Le pauvre, il délire. Pas du tout. À présent, je voudrais dire quelque chose à Dieu. J'ai besoin de rester seul avec eux pendant un moment. Tu es sûr? Il y a longtemps que j'ai pas été aussi sûr de quelque chose. Je ne savais pas qu'un homme comme lui méritait une pierre tombale décente. Il ne l'a pas mérité. Il l'a demandé. Il suffit quelquefois qu'il voit la mort venir pour qu'un homme veuille s'améliorer. Peut-être, après tout. En vérité, c'est un Virnard et j'ai beaucoup de choses en commun avec lui. Je ne sais pas du tout ce que je peux y faire. Si, vous le savez. Barclay a eu une seconde chance. Ça n'a duré que quelques heures, mais il l'a saisie. Et vous, qu'allez-vous faire de la vôtre? Oh, je crois que je vais reprendre seulement ce qu'il m'avait volé. Je vais laisser le reste ici. C'est pas facile, mais je vais le laisser. Alors, il est parti sans rien emporter? Oui, mais il a utilisé son argent pour revenir à New York. Et ensuite, il a démarré son entreprise de boutons en travaillant très dur. Cet homme avait sûrement de la volonté, en fin de compte. Je suis sûr que Oui, je ne pourrais pas partir comme ça en laissant un coffre avec de l'or. Les beaux jours sont enfin revenus. Ça doit être une très vieille piste parce que la route va à gauche et sur la carte, elle va à droite. Alors, accrochez-vous. Mon Dieu, c'est vrai. Tess, venez, c'est ici. 5, 6, 7, 8. Bonne courbature. Allez, Jack, ne me laisse pas tomber. L'or est ici, Tess. J'en ai l'intuition. Nous y sommes. Oui. Ça veut dire que je ne demanderai plus d'argent à mon père. Je n'aurai plus à ramper, à le supplier pour quoi que ce soit. Et voilà, après toute
Après toutes ces années, je suis libre. On y est cette fois. Ah non, c'est pas vrai. Nom d'un chien. Elle est vide. Ah non, cette sale boîte est vide. Non, 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 regardez encore. Mais... Oh, c'est un bouton. C'est le bouton. Rappelez-vous, je vous avais demandé si vous vouliez entendre cette histoire à propos du bouton manquant sur la veste. Eh bien, c'était ça. Oui, il se trouvait là depuis toutes ces années. J'en ai rien à fiche de ce foutu bouton. Je veux savoir où est l'argent. Il l'avait pourtant laissé. Et il a changé d'avis. Quoi? Il a changé d'avis? C'était ça l'histoire. Ça se résume à un bouton inutile et totalement sans valeur. Vous êtes cinglés. J'ai besoin d'argent. Et maintenant, que pensez-vous qu'une boîte vide avec un bouton est aussi précieux? Elle va vous aider à obtenir une seconde chance. Vous devez avoir perdu la tête. Quoi? Everett, vous avez une crise cardiaque. Cela devait se produire depuis longtemps. Alors c'est ça. Je vais finir ici. Comme Barclay. Pour un bouton. Sujet masculin, 50 ans, tachycardie, 200 battements par minute, tension 8,5. Je vais placer une autre perf. Je veux un bilan sanguin complet, une radio du thorax et qu'on le branche sur électrocardiographe. Attention, tous ensemble. À 3, on le soulève. 1, 2, 3. On se dépêche. Je vous connais. Vous êtes le visage qu'on a peint sur le parquet au bar. Oui. Il l'avait mis là afin que lorsque ce jour arriverait, vous me reconnaissiez. Qui l'avait mis là? Dieu. Vous voyez, je suis un ange. C'est vrai alors. Barclay Stubbs avait vu un ange avant de mourir. Oui. Je vois. À quoi pensez-vous, Everett? Je pense à mon fils Carson et j'ai passé 50 ans à ouvrir du champagne, à voyager en première, à fréquenter des gens qui ne seront même pas à mes funérailles. Je pense à mon père aussi, que j'ai laissé tomber. Vous souvenez-vous de l'histoire que vous a racontée votre père? L'histoire de l'enfant prodigue? Oui. Je voudrais vivre dans une étable aujourd'hui et m'occuper des cochons, mais je ne mérite même pas ça. Et si vous êtes un ange, et s'il y a un Dieu, alors je vais sûrement découvrir ce que je mérite. À mon avis, je vais me retrouver dans une partie de l'enfer réservée aux propres à rien. Ça fonctionne comme ça? Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Sachez que Dieu est un père aussi. Et qu'il vous a donné cette vie. Et qu'il a le droit d'être déçu que vous ayez passé votre temps à dépenser de l'argent au lieu d'aimer les autres. Cependant, les enfants déçoivent leurs parents tous les jours. Et cela n'empêche pas les pères d'aimer leurs fils. Et cela n'empêche pas Dieu de vous aimer à un tel point qu'il est prêt à attendre une vie entière pour que vous puissiez devenir l'homme qu'il avait prévu que vous soyez. Je ne sais pas comment faire. Si, vous le savez. Rappelez-vous le bouton. Je pense que si votre arrière-grand-père a laissé ce bouton après lui, c'était pour dire à celui qui le trouverait un jour prochain: j'ai réussi à tout recommencer avec rien, excepté la décision de vivre ma vie avec simplicité et honnêteté. Et si j'y suis arrivé, tu y arriveras aussi. Il a peut-être essayé, mais à mon avis, il a échoué. Il a récupéré son or, vous vous souvenez? Oui, mais il y avait une raison.
Une bonne, j'espère. Oh oui, très bonne, très bonne. Vous allez avoir droit à une seconde chance, Everett. Et peu importe combien de temps il vous reste dans cette vie, vous devez vous rappeler que vous serez toujours le petit garçon de votre père. La tension est remontée à 9,5. Le pouls et la respiration? Stable et... Et quoi? On dirait qu'il pleure. Ok, bon, on l'a récupéré. Bon travail, les gars, on le remonte. Monsieur Clay, votre fils sur la 3. Merci. La réponse est non. Vous avez raison. Si la question est... Est-ce que j'ai apprécié tout ce que j'avais? La réponse est non. Si c'est... Ai-je j'ai été un bon fils et un bon père? La réponse est non. Si c'est... Est-ce que je mérite une autre chance? La réponse est non. Mais... Je ne suis plus la même personne qui a quitté New York, père. Je sais que vous devez avoir du mal à me croire. Je ne suis pas parti très longtemps, néanmoins. Mais je veux une chance de vous prouver ce que je dis à Carson. Et à vous. Père. Reviens-moi, mon fils. Reviens vite à la maison. Merci. Merci, papa. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tess. Je vous ai apporté un cadeau qui veut dire je suis ravi de vous voir en vie. Vous voyez ce qu'il a de différent? Le bouton, vous l'avez retrouvé? Je pense que personne ne croira à cette histoire si vous n'avez pas tous vos boutons. C'est génial d'être en vie. Oui, c'est certain. Vous savez, Tess, vous ne m'avez jamais dit ce que grand-père Jack avait fait de tout son or. C'est exact. Je ne l'ai jamais dit. Centre médical de Rocky Mountain, fondé en 1893 par Jack Clay. Là où il y aura votre trésor, il y aura aussi votre cœur.